bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque je reviens avec mes produits terminés, session 3 je crois. Il me semble que c'est la troisième. Alors j'ai un truc rempli, il n'y a même pas tout qui rentre dedans. Donc je vais avoir du boulot et je vais essayer de ne pas parler pendant 25 minutes parce que sinon ça va vous ennuyer, ce que je peux comprendre. Mais voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer avec le premier produit au hasard. J'ai terminé, enfin il en reste un petit peu, j'ai terminé un truc que je ne rachèterai plus jamais, tout simplement parce que ça contient une composition qui ne correspond plus à ce que j'aime comme routine cheveux. Mais je déteste jeter les produits, donc il fallait absolument que je termine ce truc. C'est un anti-démêlant, enfin un anti-démêlant. Oui bien sûr, un démêlant à mettre sur les cheveux mouillés. C'est un démêlant pour les cheveux secs qui répare en fait les fourches et les pointes, qui se présente comme ceci, de la marque Schwarzkopf. Voilà, Gliss Curl Hair Repair, que j'ai trouvé en Allemagne chez DM, que j'ai acheté, sans mentir, ça doit faire au moins 4 ans que ce truc traîne chez moi. Mais sincèrement, sans exagérer, c'est affolant. Il est bien parce qu'il remplit son rôle de démêlant, et si je le rachète pas, c'est vraiment juste parce que je me mets plus de silicone sur la tête et que je m'en porte mieux comme ça et que mes cheveux aussi. Je passe au deuxième produit. Alors, au hasard, j'ai terminé un fond de teint mousse de chez Essence qui s'appelle Soft Touch Mousse Make-up en teinte de mat beige, qui est un produit que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Alors, j'avais déjà testé les Dream Matte Mousse qui étaient hyper corrects. Mais alors je dois dire que le Essence est mieux que le Dream Matte Mousse de Maybelline. Donc va savoir pourquoi, mais je trouve qu'il fait un teint hyper unifié, qui ne graisse pas la peau comme certains fonds de teint peuvent le faire. C'est vraiment un concept avec lequel je suis très fan en fait, de ce concept de mousse. Je trouve ça hyper cool, voilà. Donc là il n'y en a plus du tout, donc voilà. Je sais pas si je rachèterai ou pas parce que maintenant je ne mets pas trop de fond de teint de cette marque là. Je suis plutôt chez Clinique qui, je trouve, prennent soin de ma peau et on la couvre en ce que je veux. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de ce produit. Toujours côté fond de teint, j'ai terminé le Clinique Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Donc c'est un fond de teint qui fait aussi correcteur. J'ai tellement, mais alors tellement kiffé ce produit de ouf. J'ai adoré le côté embout mousse qui était bien pratique. Bon, à noter quand même que à la fin, par mesure d'hygiène, j'utilisais mon pinceau pour tapoter, voilà, et pas l'embout mousse, hein, c'était juste mon applicateur. L'embout mousse. Voilà, j'ai vraiment adoré ce fond de teint. Je crois qu'il est à 35 €, mais les deux fois où je l'ai acheté, j'ai eu 25% chez Sephora, donc je l'ai payé 25-26 €, donc c'est plus que correct pour un fond de teint de cette qualité. Alors, à noter qu'il est hyper couvrant, mais le côté couvrant ne veut pas dire grosse masse comme ça de fond de teint sur le visage. T'as pas besoin d'en appliquer beaucoup justement parce qu'il est couvrant, donc ça te fait garder le fond de teint des mois et des mois. Et celui-là, pour vous dire, ça fait des mois que je l'ai, donc je suis ravie. Mais voilà, il est vraiment génial, pas besoin de se mettre du correcteur, voire même de l'anti-cerne, parce qu'il est vraiment génial. Voilà, c'est un excellent fond de teint. Le seul bémol, c'est que je l'avais pris dans une teinte peut-être trop foncée par rapport à ma carnation de peau, sachant que je l'ai mis en hiver en plus, donc c'était peut-être un peu trop foncé. C'était la teinte Ivory. Donc ça va, c'est pas non plus un truc pour les métisses quoi. Mais là, je l'ai racheté en teinte 2, qui est la teinte, enfin 2-3. Qui est la teinte Alabaster. Voilà, qui est la teinte en fait qui me convient mieux, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je trouve que ça va mieux avec ma carnation de peau. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint génial, c'est celui-ci qu'il vous faut parce que pour le coup, il est trop bien. Je poursuis toujours avec la beauté et j'ai terminé une gelée micellaire démaquillante de chez Sephora qui se présente comme ceci. Alors, la gelée micellaire, je l'utilisais le matin pour enlever toutes les impuretés dues à la nuit.
Je l'avais testé une fois le soir quand j'avais plus d'huile démaquillante et je suis sceptique sur son côté vraiment démaquillant parce que même sur du mascara qui n'est pas waterproof, j'ai galéré à me démaquiller. J'ai dû utiliser je sais plus combien de coton et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise de l'huile en démaquillant. Le soir. Donc voilà, pour le matin par contre elle rafraîchit, elle est hyper agréable sur la peau, elle enlève vraiment bien les impuretés qui sont pas voilà, qui ne sont pas dues au maquillage du coup. Donc voilà, elle est vraiment très bien. C'est pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc voilà, si vous avez envie de tester, je la conseille quand même. Après c'est vrai que moi je conseille toujours l'huile pour se démaquiller, donc voilà, mais pour celles qui utilisent de l'eau micellaire matin et soir, voilà, sur le maquillage, je trouve que c'est pas encore la plus efficace du monde. Je continue avec un après-shampoing. Alors en ce moment je suis en galère pour mes après-shampoings. Je ne trouve absolument pas d'après-shampoing qui arrive à me satisfaire autant que les après-shampoings santé que je trouve en Allemagne chez DM. Et on m'avait offert je crois un pack Yves Rocher avec plusieurs produits dedans et dans lequel se trouvait cet après-shampoing Nutri Soyeux, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc j'étais ravie déjà de sa composition puisque comme je vous l'ai dit, j'essaye d'éviter tous ces composants. D'ailleurs le seul produit que j'ai utilisé c'est le spray que je vous ai montré plus tôt. Et cet après-shampoing est terrible. Je suis choquée parce que Yves Rocher c'est une marque dans laquelle je vais plus du tout, à part pour m'acheter les patchs boutons qui est un de mes gros favoris Yves Rocher de la mort, tellement ce truc est génial. D'ailleurs en période hormonale c'est juste efficace à fond. Je mets un patch, le bouton rapetissit le lendemain et le surlendemain il n'y a plus rien. Donc ce truc est magique, voilà. Mais à part pour ça, je n'allais plus chez Yves Rocher. Donc du coup j'étais un peu sceptique. Mais en plus d'avoir une odeur, alors en fait ça sent la crème Mustela pour les bébés. C'est juste un truc de fou. Et j'adore cette crème. Je me souviens quand je changeais les couches de ma soeur, je mettais cette crème et j'adorais cette crème. C'est un truc de malade, cette odeur est dingue. Donc déjà ça, ben, c'était cool et en plus je le trouve hyper efficace. C'est à l'avocat et à l'avoine je crois. Et la composition est plus que correcte. Il contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il rend les cheveux doux, soyeux, légers parce que voilà, j'ai tendance à croire au vu des shampoings ou après-shampoings bio que j'ai utilisé que mon cheveu est lourd quand je sors de la douche et là du coup il le rend léger alors qu'il a une composition qui est plus que cool. Donc voilà, celui-ci c'est pour les cheveux secs et je vous le conseille si c'est votre cas. Je poursuis encore et encore avec un déodorant que j'ai terminé, qui est un déodorant crème que j'ai trouvé chez DM encore et encore et encore, de la marque Alverde, qui est la marque bio vegan de chez DM, qui se présente comme ceci, que je vous avais présenté. Et je suis hyper contente parce que j'ai toujours eu du mal avec les déodorants crème. Je me suis dit c'est un peu bizarre ce concept de la crème sous les aisselles, ça peut être hyper louche à premier abord, mais je trouve que son efficacité est géniale. En plus il vaut 2 € ou 3 € maxi et c'est pour ça que j'adore aller en Allemagne chez DM. D'ailleurs je vais y retourner samedi, donc je vais faire un stock. Et voilà, c'est au citron je crois, enfin voilà, l'odeur est super agréable. Donc ça pour le coup c'est un produit que je pourrais vraiment racheter quand j'aurai fini mes déos. Ensuite j'ai terminé plusieurs petites choses dont un truc sur lesquels j'étais sceptique, que je vous ai présenté dans mon haul USA et qui est un masque en tissu de chez Tony Moly qui s'appelle I'm Real, c'est le masque au tea tree. Voilà, j'étais sceptique sur le Sephora, j'avais pas du tout adoré, il faisait partie de mes flops, mais pour le Tony Moly, je suis ravie, je le trouve hyper efficace. Il mesure pas 15 mètres comme les Sephora qui m'arrivaient là et là, à peu près. Alors je sais pas si mon visage est disproportionné, mais sincèrement ça m'arrivait là et du coup ça dégoulinait partout. Celui-ci ça va, il est à ma taille. Voilà. Non, je suis très contente et je suis déçue de ne pas en avoir acheté plus, mais ça me donne une raison de me déplacer aux USA encore et encore. Voilà, donc si vous cherchez un masque pour les peaux grasses à imperfections, etc., le tea tree c'est génial. Et toujours côté masque un peu bizarre, je me suis acheté et je vous l'ai présenté dans mes flops de janvier, le masque pour les mains de chez Pure Derm qui se présente comme ceci.
Voilà, donc je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un petit flop. Je trouve qu'il n'est pas très efficace. Et je voulais vous montrer la taille des gants qui sont complètement gigantesques. Est-ce que mes mains sont si gigantesques? Je ne pense pas. Et je pense que la moyenne n'a pas des mains si gigantesques d'ailleurs. Donc vous pouvez réduire les gants, hein, les gars. Voilà, je sais même pas si le fait de les réduire ça le rendrait plus efficace. Mais bon, j'avais l'air vraiment ridicule. Mon mec s'est total foutu de ma gueule. On aurait dit un peu un clown, tu sais. Ouais, un clown. Et 2 secondes après, en plus, je me suis enlevé le maquillage avec de l'huile. J'avais le rouge à lèvres jusque là. Donc, avec les gants, j'étais dans le thème, quoi, tu vois. Christina Cordula serait contente. Bref, trêve de bavardage. Ce truc, c'est un flop. Donc, je ne rachèterai pas. Je me contenterai de la crème pour les mains, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Je poursuis avec la fin, enfin, de mes produits terminés. Et je voulais vous présenter, toujours en beauté, il y a beaucoup de beauté, hein, quasiment que ça d'ailleurs, un soi-disant gel douche que je me suis offert il y a quelques mois. Et en fait, j'ai été attirée par le packaging parce que la grosse grenade, là, vous voyez, c'est mon fruit préféré. Et donc, j'ai senti le truc, j'ai trouvé ça divin. Voilà, j'ai trouvé que ça sentait hyper bon. Et je me suis dit, bon ben, j'achète. Voilà. Et je me suis lavée jusqu'à le terminer. Et quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai lu donc la composition, etc. Ce que je fais toujours. Et j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas un gel douche, mais un truc moussant pour le bain. Donc en fait, c'est pour mettre dans le bain et que ça fasse de la mousse. Je vous en prie, épargnez-moi vos commentaires parce que je sais que je suis bête. Non mais, en plus quand je vais en Allemagne, généralement je lis pas trop les trucs à part la composition. Parce que déjà c'est écrit en allemand et que je comprends rien. Et que voilà, enfin j'ai pas le temps non plus quoi. Bref. Et en fait, je me suis dit de toute façon c'est en allemand, je vais pas lire, c'est un gel douche quoi. Et ben non, tout est marqué en français. Ils ont fait la traduction de l'allemand au français. La crème de bain est un véritable soin cocooning et permet de faire 12 bains environ. Mais purée, mais franchement, faut que je m'achète un cerveau des fois, sérieusement. Bref, du coup, j'ai trouvé que c'était un flop pardon, en tant que gel douche. Mais ça se trouve, si je l'avais utilisé pour mon bain moussant, j'aurais trouvé ça tellement agréable en soin cocooning que ça aurait été un top. Mais il n'y en a plus, donc je peux plus tester dans un bain. Et de toute façon, je prends pas de bain. Donc bref, je ne rachèterai pas ce produit. Voilà. Je poursuis avec un parfum que je vous ai présenté, qui était un top et que j'ai adoré. C'est le parfum, enfin l'eau de toilette So Elixir de chez Yves Rocher. Là encore, reçu dans un vanity ou un coffret, je ne sais quoi. Et voilà, c'est une excellente eau de toilette. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Des odeurs fortes, des odeurs en même temps légères, fruitées, avec du caractère. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dans un parfum et que Yves Rocher vous tente et que c'est le genre d'odeur que vous aimez, allez le sentir, il sent très très bon. Alors, j'ai terminé également un soin, enfin non, comment on appelle ça? Un nettoyant pour les mains? Un savon pour les mains, voilà, de chez Another Stories, que j'ai déjà rempli avec un autre savon de chez DM. Je prends mes recharges chez DM. Et j'ai terminé le Scattered Cherry Blossom Petals After the Rain, qui est le Shinjuku Bloom. Voilà, donc je vous donne le titre total, hein. De toute façon toutes les infos seront dans la barre d'infos. Mais voilà, alors il se présente comme ceci. Et je l'avais acheté sur internet il y a un moment et j'ai enfin terminé. Et du coup, comme le packaging est juste incroyable, je me suis dit que j'allais le garder et le remplir avec mes recharges parce que voilà, il est trop mignon. Et j'ai envie d'en acheter plein d'autres de toutes les couleurs, tellement c'est beau. Voilà. Non, mais sinon, c'est un savon qui était très agréable. L'odeur de rose était vraiment très très prononcée, mais en même temps très légère. Donc voilà, c'est un savon qui est plus que cool. Voilà. Et voilà, j'arrive à la fin et ce sera avec du random que je vais terminer cette vidéo. Et le premier produit terminé random, c'est une bougie de chez Produce Candles qui se présente comme ceci.
Donc voilà, le packaging est juste génial. Si vous voulez un avis complet, j'ai fait un lien, un post pardon, sur le blog, donc je vous l'affiche évidemment. Mais voilà, vous le savez pour la plupart, j'ai adoré cette bougie. C'est un truc de dingue, le packaging et surtout l'odeur. Voilà, l'odeur est démente. J'ai hâte de nettoyer cette petite bougie pour en faire un pot à pinceau ou à mascara ou que sais-je. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pots. Donc ce sera mon 8e pot à maquillage pinceau. Mais c'est pas grave, je vous laisse imaginer le nombre de pinceaux et de trucs que j'ai chez moi en cosmétique. Mais bon, voilà. Bref, pour conclure, je n'ai rien à dire de négatif sur cette bougie. Voilà. Voilà. Et je trouve qu'on va bien ensemble, en plus. Voilà. Bref, pour terminer, pour de vrai cette fois, je vous ai parlé en janvier de mon favori de ouf nourriture. Et ce truc, j'en achète quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours, tellement c'est bon, c'est trop bon. Voilà, c'est Na qui a fait une édition gourmande fruits et chocolat et je suis fan, tellement fan de ce genre d'encas. D'ailleurs, ça sent dedans, ça sent bon le chocolat et la framboise. Et j'en ai plus chez moi. Donc là, pour la peine, cet après-midi, je vais aller en acheter. Voilà, toc. Bref, j'ai terminé avec ma vidéo produit terminée. Jeu de mots, vous avez... Non, bon, bref. J'espère que ça vous a plu, que ça n'aurait pas été trop long, que j'ai pas été trop bizarre. J'étais de bonne humeur ce matin, donc voilà, c'est normal. L'enthousiasme, les gars, l'enthousiasme de vider tous ces produits et de pouvoir tout jeter. Voilà, contente la fille, hein. Je dois vider mes placards, j'en peux plus. Stop, 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 stop. Et voilà, j'espère que ben vous... Ah, j'ai déjà dit ça. Faut couper au montage ou pas? Non, hein. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous pouvez mettre des pouces rouges, mais alors je serais triste, mais alors tellement triste. Vous pouvez vous abonner parce que ça c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir et ça pousse à continuer encore et encore ma chaîne et mes vidéos. Et je vous dis évidemment à très bientôt.